maintenant, je te propose le raisonnement clinique. C'est être un enquêteur du soin. Tu veux un conseil? Les connaissances, c'est bien, c'est important, c'est essentiel. Les normes aussi, eh ben, c'est bien de les connaître, c'est essentiel aussi. Mais si tu coupes ton sens critique, t'es foutu. Le raisonnement clinique, c'est pas appliquer un protocole comme un robot. C'est une activité intellectuelle vivante. Par exemple, on t'a appris que la norme de la saturation, eh bien, c'est au-dessus de 94%. Très bien. Si maintenant, tu prends la saturation et que ça t'annonce 82%, alors que là, c'est moi qui suis toute belle, toute rose, toute pimpante. Est-ce que tu vas croire à cette norme qui a été donnée par le saturomètre? Bah j'espère pas, j'espère que tu vas pas me mettre tout de suite sous oxygène, chaton. Réfléchis, raisonnement clinique. Le raisonnement clinique, c'est observer, analyser, questionner, faire les allers-retours entre tes connaissances pour adopter un jugement clinique, élaborer l'hypothèse la plus probable et de mettre une action en fonction de tout ce que tu as observé. On va voir concrètement comment ça marche, vraiment. En premier, recueil et analyse des infos du patient. Tout commence là. Tu collectes, tu observes avec tes yeux, ton nez, tes oreilles, tes petites mains. Et ben encore une fois, c'est l'inspection, la palpation, la percussion, l'auscultation. Ça commence par ça, l'observation clinique. C'est le moment agent du FBI. Tu ne dois pas céder à l'effet tunnel. Tu dois rester aware, ouvert. On fonce pas la tête baissée. On examine large et on reste ouvert. En deuxième, interprétation et structuration des données. Là, tu fais des puzzles. T'essayes de mettre en lien les pièces. T'essayes de compléter le puzzle. Parfois c'est évident, ça matche tout de suite, et parfois c'est un peu comme chercher une place de parking à 17h à Inter quoi. C'est compliqué. En 3, estimation des hypothèses. Tu génères des hypothèses, tu les hiérarchises. C'est plausible? C'est pas plausible? Faut générer l'hypothèse la plus probable. Tu relis ton expérience, la science, tes connaissances et les preuves. En 4, décision clinique et intervention. Donc tu vas choisir la meilleure stratégie. Pas à pile ou face, hein. Pas par habitude non plus, pas parce qu'on t'a dit aussi que de toute façon il faut faire comme ça. Tu choisis consciemment. C'est là qu'on voit l'intelligence clinique et le protocole. Les algorithmes, bien sûr ça aide, mais un bon clinicien, il sait faire la part des choses, il garde un sens critique. S'il suffisait d'appliquer des protocoles, il suffirait d'avoir des repos et on serait tous au chômage. T'es d'accord ou bien? Bah oui. En 5, suivi et réévaluation. Bah oui, t'as pris une décision, mais ensuite tu surveilles et tu suis que tu as pris la bonne décision. Et si c'était pas bon, bonne nouvelle, il y a une deuxième saison qui est possible. Tu réajustes, tu réévalues. Si tu as besoin, tu demandes conseil. C'est un processus dynamique. Je vais te donner un exemple concret, parce que peut-être que là, ça fait beaucoup de blabla. Donc, tu fais ton bilan primaire, X, A, B, C, D, E. En premier, X, il n'y a pas d'hémorragie, todo bien. En A, les voies aériennes, rien à dire non plus. En B, tu dis, oulala, j'ai l'impression qu'il a des difficultés respiratoires. Il est un petit peu cyanosé. Ah, ok. Il est un petit peu pâle aussi. Un savoureux mélange entre le pâle et le cyanosé. Bon, ok. D'accord. Ton collègue, en même temps, pendant que tu étais en train de faire ton bilan primaire, il met ses petits ustensiles là et il voit que la SAT, elle est à 92%. Il se dit, oulala, 92%, bon, on le met en demi-assis et on le met l'oxygène. Bim, on y va. Ok, c'est bien, très bonne. Il y a quelque chose qui va pas dans cette lettre, on agit, ok, avant de passer à la suivante. Ça marche, c'est fait. Ensuite, toi, tu passes au C. Et là, tu fais un TRC. Et là, tu vois, un TRC à 3. D'accord, bon, c'est un petit peu élevé. Ok. Ensuite, tu soulèves l'abdomen. Tu vois les blood box. Et tu vois qu'il y a un hématome. Et que quand tu appuies, ça lui fait mal. D'accord. Tu lui prends le pouls et tu vois qu'il est tachycarde. Tu vois et tu sens plutôt qu'il est tachycarde. Ah là là, qu'est-ce que je fais? Elle m'a dit qu'en B, fallait agir, fallait mettre demi-assis et le mettre sous oxygène. Et là, il est en C, et en C, on m'a dit qu'il fallait le mettre allongé. Qu'est-ce que je fais? Oh, t'es perdu, hein? Bon, alors, on va checker. À ton avis, là, une hypothèse. On essaye. Là, donc, t'as bien agi. En B, il fallait mettre en demi-assis. Le masque à haute concentration. Là, je suis passée au C. Qu'est-ce que tu fais? Et là, pour le coup, essaye de l'allonger. Là, toutes les informations que tu as, ça peut potentiellement vouloir dire qu'il y a une hémorragie interne. S'il y a une hémorragie interne, potentiellement il sera mieux allongé. T'essayes, tu allonges et tu vois ce qui se passe. Si la personne, elle en peut plus et qu'elle supporte pas la position allongée, tu vas pas la garder en sol, quel bras. Non, Sophie, elle a dit qu'il fallait te garder au sol parce que c'est un problème en C. Non, tu check quoi. La personne, elle est allongée, si elle va mieux et que ça te remonte, pouf,
et ben tant mieux. Si ça marche pas, et ben tu la laisses se remettre en demi-assis. Tu testes aussi les hypothèses, et c'est le raisonnement clinique. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'était plus concret. Le raisonnement clinique, c'est un savant mélange et des allers-retours entre tes observations, tes connaissances antérieures, les expériences aussi que tu as pu avoir. Tu fais des allers-bien avec ce qui est en train de se passer. Tu essayes d'avoir des hypothèses et d'effectuer du coup un jugement clinique. Oudé disait « raisonner, c'est réfléchir ». Et réfléchir, c'est aussi être créatif. Et rassure-toi, le raisonnement clinique, évidemment, qui s'affine avec le temps. Plus tu rencontres des situations, plus tu vas développer ton œil critique, ta lucidité, ton intuition clinique. Les normes et les protocoles, c'est des outils et c'est utile. Mais c'est toi, avec ton expérience, ton sens critique et tes apprentissages cumulés qui devient de plus en plus pertinent dans tes choix. Voilà, j'espère que c'était clair et que ça t'a plu. À très bientôt!